étant pasteur local de cette église. Alors que le pasteur était parti en Asie, le Seigneur l'a envoyé là-bas. Donc pour travailler avec Jésus, mes chers amis, tu dois te rabaisser à un niveau très bas. Autrement, tu n'es pas un pasteur. Amen. Pour devenir un berger. Amen. Il faut te rabaisser à un niveau où tu ne dois pas être là comme si tu es un chef. Le pasteur n'est pas un chef. C'est un berger. Alléluia. Vous me suivez? Ça, c'est une petite introduction. Maintenant, ici, nous voyons, nous continuons nos enseignements. Cet enseignement, on va le faire parce que chaque semaine, je crois que nous allons quand même arriver à le terminer avant que nous quittions Bruxelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance où nous vivons, Dieu nous a donné une nouvelle vie. Il nous a donné quoi? Une nouvelle vie. Quand tu reçois Jésus, tu rentres dans l'alliance nouvelle de Dieu, il nous donne la nouvelle vie. Une nouvelle façon que les croyants devront vivre. Alléluia. Amen. Nous devons, mes chers amis, ça c'est tu dois. Et les chrétiens oublient cela. C'est pourquoi les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne viennent pas à l'étude biblique. Aujourd'hui, c'est l'étude biblique. Beaucoup de gens ils croient qu'il faut seulement venir le dimanche à l'église. Mais non, quand on ouvre l'église, venez apprendre la parole de Dieu. Parce que nous devons vivre en esprit. Il faut connaître à vivre la nouvelle vie. Quand nous sommes arrivés aux États-Unis, vous devez apprendre à vivre la nouvelle vie. Parce que la nouvelle vie aux États-Unis, vous ne parlez pas français. Vous parlez quoi? Anglais. Quand tu arrives aux États-Unis, tu vas dire, ouais, moi je ne parle pas anglais, je parle français. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut apprendre à vivre quoi? Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Pour vous qui venez du Congo ou d'un pays francophone, quand vous arrivez à Bruxelles, vous n'avez presque pas un problème de la langue. Alléluia. Peut-être que vous avez un accent, mais vous n'avez pas un problème de la langue. Les gens qui viennent de pays anglophones, ils doivent faire un effort pour faire quoi? Pour apprendre le français. Alléluia. C'est pourquoi il faut quand même les aider. Il ne faut pas rire pour eux, il faut un effort. Aux États-Unis, quand nous sommes arrivés, mes amis, il faut apprendre quoi? L'anglais. Bon, comment moi j'ai appris l'anglais pendant 6 ans d'école secondaire? 8 ans de belge. 6 ans, nous avons appris quoi? L'anglais. Pas seulement l'anglais, l'allemand. Pas seulement l'allemand, le néerlandais. Pas seulement le néerlandais. Nous avons le français. Donc, on a fait 4 langues à l'école secondaire qu'il fallait apprendre. Mais toutes ces langues que j'ai apprises pendant 6 ans, j'ai de bons points, je ne l'ai pas parlé. Pourquoi? Au Congo, personne ne parle le flamand. Tu vas parler flamand avec qui? L'anglais. Tu vas parler l'anglais avec qui? Le français au moins. Maintenant, quand je suis arrivé aux États-Unis, mes chers amis, pour que je puisse fonctionner dans ces pays, il faut faire quoi? Il faut parler quoi? Anglais. Et pour parler anglais, pourquoi vous arrivez, vous mettez des mots bons? Personne ne va t'apprendre à parler anglais. Alléluia. Il faut maintenant aller à l'école. Je suis allé à l'école pour apprendre l'anglais. L'anglais que vous allez aller à l'école pour apprendre, pour parler. Pas pour étudier le vocabulaire ou... Non, vous devez arriver à parler. Vous arrivez dans la classe, le professeur ouvre la télévision. Il y a des gens qui parlent. Et le professeur est en train d'écrire certains vocabulaires au tableau. Un grand tableau comme celui-là. Il écrit sur beaucoup de vocabulaire, il écrit, pendant que ces gens parlent. Quand il finit, il va vous dire, bon, qui a compris les gens qui parlaient? Ils ont beaucoup parlé. Il vous pose des questions. Et nous nous étonnons, mes chers amis, je vais rentrer au Congo. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un point que je veux souligner ici, mes chers amis. Nous avons quand même appris l'anglais. Maintenant, je dois aller à l'université. J'étais très intelligent. Je venais du Congo, j'étais comptable industriel. Beaucoup de connaissances. Mais j'arrive là-bas, je ne peux pas m'exprimer parce que la langue, je ne connais pas. Je peux faire beaucoup de choses, mais moi, je parle français, pas l'anglais. Et c'était vraiment impossible.
Alléluia. Amen. Je suis resté 6 mois à l'école d'anglais. Petit à petit, j'ai commencé à parler l'anglais. Je suis allé à l'université, j'ai terminé l'université. Aujourd'hui, je n'ai plus un problème de l'anglais. Je peux parler avec n'importe quel Américain. Amen. Il y a des gens qui me disaient, mais vous les Africains, ils parlent en anglais. Je lui parle en anglais. Un homme au travail, où ma femme travaillait, cette femme voulait ridiculiser mon épouse. Mais quand il voulait le ridiculiser, tu n'arrives même pas à bien prononcer l'anglais. Ma femme regarde dans les yeux. Toi, tu parles français. Est-ce que toi, tu parles lingala? Est-ce que toi, tu parles comment? Est-ce que tu parles swahili? Une femme a commencé à pleurer. Une femme américaine. Alléluia. Donc, nous voyons que mes chers amis, dans ce monde où nous vivons, n'importe quelle société où tu vas aller, il faut t'adapter à la société. Il ne faut pas essayer d'être, quand on te critique, je rentre dans mon pays. Non, fais un effort. Adapte-toi. Alléluia. Amen. Tu dois t'adapter. Si tu t'adaptes, tu vas réussir. Amen. Et nous sommes adaptés à la langue américaine, mais quand tu t'adaptes à la langue américaine, maintenant il faut t'adapter à la société américaine. Ils vivent d'une façon différente que chez nous au pays. Les Américains vivent très différemment. Tu es à New York, les gens vivent différemment des gens qui sont à Los Angeles. À Los Angeles, c'est Hollywood. Les Américains, pour eux, ils adorent Hollywood. À New York, ils n'adorent pas Hollywood. À New York, c'est différent. Dans toute ville américaine, il y a quelque chose, ils s'identifient. Et quand vous êtes dans cette ville-là, identifie-toi avec les gens qui habitent à Dallas. À Dallas, il y a beaucoup de gens là-bas. Vous arrivez dans cette ville américaine, à Chicago, trop de bandits. Alléluia. Pour s'adapter à Chicago, d'abord il fait très froid. Il fait froid. Je ne sais pas, Bruxelles il fait froid, mais Chicago c'est différent. Il fait froid. La neige, ce n'est pas la neige, la glace. La glace. Nous étions à Washington State. Nous sortions de la maison. J'ai dit à madame, attention, attention. Elle a carrément glissé. Parce qu'il y a la glace. Donc partout où tu es, tu dois quoi? T'adapter à la vie de cette ville-là. Dans ce monde où nous sommes, tu dois t'adapter. Alléluia. J'étais au Corée du Sud. Ils nous amènent dans un restaurant, ils mettent la nourriture sur la table. Je regarde toute la nourriture dans les restaurants. Toute la nourriture, il n'y a pas même une nourriture que moi je mange. J'étais là, j'ai regardé la nourriture, j'ai dit à cet homme, mais tout ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça, non, ça c'est leur nourriture d'ailleurs. Mais tu es dans cette ville-là, qu'est-ce que tu veux faire? Pas manger? Tu dois manger. Tu dois t'adapter. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Maintenant nous sommes venus dans le royaume de Dieu. Nous devons faire quoi? Nous adapter au royaume de Dieu. Est-ce que les chrétiens arrivent à s'adapter? Non. Est-ce que les chrétiens font un effort pour s'adapter au royaume de Dieu? Non. Alléluia. C'est un problème sérieux. Sérieux. Les gens croient que, oh, mais pasteur, mais après, si je mourrai, je serai au ciel. Ce n'est pas ça. Aller au ciel, quelqu'un qui n'a jamais été chrétien, 2 jours avant sa mort, il accepte Jésus, il est au ciel. Le brigand qui était sur la croix avec Jésus, il a demandé à Jésus, quand tu vas aller dans le royaume, au paradis, souviens-toi de moi. J'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Alors au ciel, c'est facile. Mais maintenant, vivre comme un enfant de Dieu, vivre dans le royaume de Dieu, c'est ça le problème. Et nous allons maintenant essayer de prendre quelle est la première chose qu'il faut faire quand vous êtes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous êtes prêts à écouter cela? Amen. Est-ce que vous aimez ceci? Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien ne veut pas écouter ça. Il dit non, pasteur, moi je vais au ciel. Il y a un programme. Dieu quand même c'est un Dieu de programme. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. C'est pourquoi je suis là pour vous apprendre ça. Dieu m'a dit, il faut leur apprendre. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, mes chers amis, où nous vivons aujourd'hui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle façon que nous les croyants devons vivre. Premièrement,
le Seigneur Jésus nous a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Voyez un peu ce que Paul nous écrit dans Romains chapitre 1. Nous commençons notre enseignement. Alléluia. Mais le malheur est que quand on commence un enseignement, 2 semaines plus tard, les gens qui ont commencé l'enseignement, on ne les voit plus. Et ils ne vont pas connaître cela. Alléluia. Parce que ce n'est pas n'importe qui va enseigner cela. Alléluia. Dans Romains chapitre 1, voilà ce que dit Paul. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons verset 16. Romains chapitre 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Paul qui dit, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs premièrement, et puis du quoi? Les Grecs. Les Grecs, c'est synonyme tous les païens. Les païens. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu, mes chers amis, parce que nous sommes nés dans le péché. Comme nous sommes nés dans le péché, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour qu'il puisse mourir pour nous. Pour que nous puissions changer d'identité. Alléluia. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu que nous sommes maintenant justifiés. Quand tu acceptes Jésus, tu es justifié. Mais si tu n'as jamais accepté Jésus, tu n'es pas justifié. Quel que soit ce que tu as fait sur cette terre des hommes, parce que tu n'as pas accepté Jésus, tu es perdu. Alléluia. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Par la foi et pour la foi. Alléluia. C'est donc qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est très important. Et Paul qui nous écrit ceci, il n'a pas mâché ce mot. Alléluia. Selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. Nous avons vu, quand nous avons commencé cet enseignement, c'était le vendredi. C'était le vendredi. Alléluia. Nous avons vu Habakkuk 2:4. Dans Habakkuk 2:4, on a vu le juste vivra comment? Par la foi. Dieu qui dit, quand tu reçois Jésus, tu deviens juste. On te déclare juste dans le royaume de Dieu. Tu ne marches pas encore, tu ne vis pas encore comme un juste. Mais Dieu te déclare juste. Ton corps n'a pas changé. C'est l'esprit en toi qui a fait quoi? Qui a changé. Donc ici, nous voyons, mes chers amis, ainsi la foi est une nouvelle façon de vivre pour les croyants. Alléluia. C'est une nouvelle façon de faire quoi? De vivre. Alléluia. Alléluia. Il nous dit aussi, prier à tout moment. Alléluia. Prier à quoi? À tout moment. À tout moment. Qui doit prier à tout moment? Nous. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle vie. Dans la nouvelle vie, vous devez prier À tout moment. et c'est très important. Beaucoup de gens ne veulent pas croire à ça. Alléluia. Vous devez vivre par la foi. Alléluia. Ainsi, la foi est une nouvelle façon de vivre pour les croyants. Le mot foi trompe même les chrétiens. Alléluia. Il dit aussi prier à tout moment, dans toutes les occasions, dans n'importe quelle occasion, en esprit, avec toutes les manières que tu peux imaginer, avec toutes sortes de prières. Alléluia. Soyez éveillés. Soyez quoi? Éveillés. Soyez éveillés. Payez attention. Dans la persévérance. Alléluia. Donc nous, les enfants de Dieu, quand tu reçois Jésus, tu dois apprendre une chose. Dans le royaume de Dieu, quand tu rentres dans le royaume de Dieu, ton travail, tu dois faire quoi? Premièrement, il faut apprendre à faire quoi? À prier. Tu dois parler à qui? À Dieu. Mais quand tu vas parler à Dieu, tu vas parler avec quel langage? Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Tu dois parler à Dieu selon ce qu'il a écrit. Tu ne dois pas parler à Dieu de ta façon. Pas à ta façon. Alléluia. C'est là où nous voyons beaucoup de chrétiens tombent. Alléluia. Ici, nous voyons qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez arriver, mes chers amis,
à parler comme le langage. Il faut apprendre le langage de qui? De Dieu. Aux États-Unis, j'ai appris le langage des Américains. Alléluia. Amen. Quand j'étais en Tanzanie, je n'ai pas eu le temps d'apprendre le Swahili. Je ne parle pas Swahili. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. Le Swahili, il y a des gens qui me parlaient. Mais quand je suis arrivé en Tanzanie, là, j'étais vraiment perdu. Alléluia. Parce que là, je ne pouvais pas parler le Swahili. Heureusement que la Tanzanie, c'est un pays anglophone. En Tanzanie, ils parlent quoi? L'anglais. J'étais à mesure de pouvoir parler en anglais. Beaucoup de gens parlaient anglais, mais beaucoup de gens ne parlaient pas anglais. Mais il fallait un interprète. À l'église, il fallait qu'il y ait un interprète. Alléluia. Amen. Donc, dans le royaume de Dieu, quand on rentre dans le royaume de Dieu, la première chose que tu fais, tu dois apprendre à faire quoi? À prier. Tu dois apprendre à faire quoi? À prier. Prier, c'est quoi? Parler Parler à qui? à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, tu parles comment? Selon les Écritures. Tu ne parles pas selon toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois arriver à apprendre à parler à Dieu selon sa parole. Pas selon ce que toi tu penses. Ça, c'est le rêve des chrétiens. Parce que Dieu, vraiment, je viens. Moi, je n'ai plus de souliers. Non. Dieu ne va pas te donner des souliers. Tu dois apprendre dans le royaume de Dieu. Il y a une façon de pouvoir recevoir n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, la foi est une nouvelle façon de vivre pour les croyants. Alléluia. Amen. Il dit aussi prier à tout moment, dans toutes les occasions, dans n'importe quelle occasion, en esprit, avec dans toutes les manières que tu peux imaginer. Soyez éveillés, payez attention, dans la persévérance, intercédez au sujet de tous les saints. Tous ceux qui sont consacrés à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu arrives dans le royaume de Dieu, il ne faut pas vous séparer. Il ne faut pas essayer d'être dans votre groupe là-bas. Ça, c'est le problème. Nous avons beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui. Mais il y a des chrétiens qui ne s'associent pas aux autres églises. Ça, c'est l'église de Jésus. L'église de Jésus, nous devons voir un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Esprit. Donc nous devons nous entendre. On doit parler un seul langue. Quelle langue? De la parole. De la parole. Quand quelqu'un ne parle pas le langage de la parole de Dieu, non, il n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Si vous comprenez cet enseignement, ça changera votre vie. Mes sœurs et frères. Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Amen. Nous lisons au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il parle à qui? À nous les chrétiens. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour qui? Tous les saints. Tous les saints. Qui sont les saints? Tous ceux qui ont accepté Christ. Priez pour tout le monde. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous les enfants de Dieu, quand vous devenez chrétien, vous devez apprendre à vivre par la foi. La foi. Vivre par la foi, c'est vivre selon la parole De de Dieu. Et quand tu commences à vivre par la parole de Dieu, tu dois commencer à parler à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, tu dois lui parler selon le langage de Dieu. Pas selon ton langage. Alléluia. Tu dois parler à Dieu. You gotta speak to God Amen. based upon His word, Amen. not according to your word. Amen. Ça, c'est le problème. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu parles à Dieu, tu ne lui parles pas selon ton langage. Tu lui parles selon
son langage à lui. Donc tu dois pas apprendre le langage de qui? De Dieu. Quand nous regardons vraiment en profondeur, selon cette écriture, la foi et la prière doivent être la nouvelle façon de vivre pour nous les croyants. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, notre façon de vivre en premier lieu, d'abord, nous devons arriver, mes chers amis, à marcher par la foi et à prier. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Tout croyant doit développer une vie de prière. Alléluia. Il dit que tout croyant doit développer quoi? Une vie de prière. Consistant et parfaite. Alléluia. Tout croyant doit développer quoi? Une vie de Une vie de prière consistant et parfaite. Comment ça doit être consistant? Ça doit toujours être en rapport avec quoi? la parole, La parole de Dieu. Alléluia. C'est seulement comme l'Église prie, c'est seulement comme l'Église prie, elle pourra, mes chers amis, prendre sa place sur la terre. Alléluia. Si c'était des hommes, si l'Église ne prie pas selon la parole de Dieu, nous n'allons pas, mes chers amis, gagner ce monde où nous vivons. Alléluia. Amen. Parce que le monde, celui que nous vivons, c'est entre les mains de qui? De Satan. De Satan. Alléluia. Amen. Si le monde entier est entre les mains de Satan, nous devons suivre le principe que Dieu a donné. Beaucoup de gens posent la question, mais pourquoi Dieu ne peut quand même pas faire un miracle? Il arrange tout. Non. Vous avez reçu la nature de qui? De Dieu. Quelle nature vous avez reçue? De Dieu. Mais quand vous êtes né de nouveau, mais vous n'étiez pas encore né de nouveau. Avant d'être né de nouveau, quelle nature tu avais? Du diable. Tu sais comment manipuler les histoires avec la nature du diable. Maintenant, tu deviens un enfant de Dieu, tu dois commencer à vivre en esprit, comme tu es un enfant de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre selon la nouvelle nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre selon la nouvelle nature. Tu es une nouvelle créature. Toute personne en Christ est une nouvelle Créature. Maintenant, il faut apprendre la nouvelle façon de vivre. On vous dit, vous devez marcher en esprit. Vous devez marcher par la foi. Alléluia. Et tous ces termes, les chrétiens les entendent, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils sont à l'église, ils ne savent pas comment vivre par la foi. Et ils croient qu'il faut venir à l'église pour vivre par la foi dans l'église. Quand on rentre dans la maison, non, C'est autre chose. on ne vit pas par la foi. Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils viennent entendre ça, ils sont dérangés. Alléluia. Ils rentrent dans la maison et ils disent, mais ça c'est compliqué. C'est comme si tu vas à l'école, en deuxième année primaire, tu commences à enseigner l'algèbre. Vous connaissez l'algèbre? Vous avez dans l'école quand même. Vous apprenez à ces gens en deuxième année l'algèbre. Est-ce qu'ils vont comprendre? Non. Mais pourquoi ils ne vont pas comprendre? C'est pas à leur niveau. C'est pas à leur niveau. Ce n'est pas leur niveau. Mais c'est ce que je vous parle, c'est à votre niveau. Alléluia. Amen. C'est à votre niveau. Vous devez apprendre ça. Si vous n'apprenez pas ici, mes chers amis, vous avez un problème sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons maintenant, faites tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand tu es né, tu deviens un intercesseur. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Il faut intercéder pour les pasteurs, pour les frères en Christ. Il faut intercéder pour les païens pour qu'ils puissent être sauvés. Intercéder pour le roi, pour le président. Il faut prier. Chers amis, faites en toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. C'est là où intervient le sorte de prière. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais eu de cours sur le sorte de prière. Alléluia. C'est malheureux, mais hey, nous, on doit enseigner ça. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit de prier avec toutes sortes de prières. Alléluia. Nous commençons par la prière d'intercession. La prière d'intercession est presque perdue dans les églises. Les églises aujourd'hui, la prière d'intercession n'existe presque plus. Alléluia. Est-ce que vous connaissez les églises où l'intercession n'existe plus? Est-ce que vous connaissez des églises où l'intercession n'existe plus?
Il faut voir dans le monde. Vous êtes ici à Bruxelles, cramponnés ici à Bruxelles. Donc, dans toutes les églises de Bruxelles, ils font des intercessions. Beaucoup de gens ne font pas d'intercession. Intercéder, c'est aller à Dieu. Par exemple, je vais à Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus. Je viens à toi, tu es mon Père. Je t'aime bien. Tu m'as envoyé Jésus. J'ai accepté Jésus. Il est mon Sauveur, mon Seigneur. Mais je t'amène ma soeur, Maman Rose. Je viens pour Maman Rose. Ça, c'est une intercession. Intercéder pour une autre personne. Pas pour moi. Alléluia. Mais je prie pour qui? Parce que vous intercédez, vous êtes devant Dieu pour prier pour Maman Rose. Maman, ici, Maman Rose a beaucoup de problèmes, mais je ne connais pas tous les problèmes. Mais le Saint-Esprit sait quels sont les problèmes Maman Rose a. Saint-Esprit, donne-moi la prière parfaite pour que je prie pour Maman Rose, pour que tu puisses l'aider. Alléluia. Amen. Donne-moi la parfaite prière. Au nom de Jésus, tout ce qui attaque Maman Rose, je le brise, je le casse au nom de Jésus. Moi, je suis devant Dieu, je parle à Dieu pour qui? Pour Maman Rose. Pour Maman Rose. Je ne parle pas pour moi-même, mais je parle pour Maman Rose. Et si je continue à prier comme ça, Dieu va m'écouter. Parce que quand je prie en langue, je parle à qui? À Dieu, pas aux hommes. Alléluia. Et si Dieu va m'écouter, quand il va m'écouter, il va répondre à la prière. Quand il va répondre à la prière, est-ce que la prière sera favorable pour moi ou pour elle? Pour elle. Pour elle. Ça, c'est la prière d'intercession. Alléluia. Mais pour pouvoir détruire les œuvres du diable qui sont ici à Bruxelles, il y a beaucoup des œuvres du diable ici. Il y a beaucoup de diables ici. Il y a l'occultisme, il y a les ténèbres de gauche à droite. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Alléluia. Il y a des gens qui sont là comme, par exemple, il y a une sœur qui me disait, mais pasteur, moi je suis marié il y a quelques 5 ans, mais je n'ai pas d'enfant. Mais est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais l'Église peut intercéder pour cette femme, pour que cette femme puisse avoir quoi? Des enfants. Alléluia. Maintenant, nous devons intercéder. Est-ce qu'on va intercéder pour un jour? Non. C'est là que nous allons continuer à intercéder. Intercéder, mes amis. Quand vous connaissez le problème, vous avez les Écritures pour prier pour cette personne-là. Vous priez selon la parole. Mais si je ne connais pas le problème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier en esprit. Père Céleste, au nom de Jésus, je ne connais pas le problème de Sœur Henriette. Mais je l'amène devant toi ici. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je me mets en esprit devant elle. Je vais prier en esprit pour elle, au nom de Jésus. Je commence à prier en esprit comme Omande Kisaka Boko, Mando Ramase, Kayune Kaskamuka Namote, Mangora Makashekebo, Hamana Makarobre, Kindora Basakabate. Je brise tous les esprits impurs assignés à ma sœur. Je les brise, les casse au nom de Jésus. La grande majorité des femmes qui viennent en Europe ici, ils ont des problèmes sérieux, même aux États-Unis. Vous venez de l'Afrique. Dans la famille, il y a 5 mamans. Les 5 mamans, la seule fille, ma soeur ici, sa fille vient en Europe. Les filles des autres mamans ne sont pas en Europe. Parce que sa fille est en Europe, tous les mamans sont mécontents. Il est parti en Europe, il n'aura pas des enfants. Nos enfants sont touchés au Congo, lui, son enfant est en Europe. Et il parle. Pendant qu'il parle, si cette fille ne prie pas beaucoup, si la maman ne prie pas, cette fille n'aura jamais de bénédiction. Alors maintenant, vous allez à l'église, le pasteur dit, bon, nous allons commencer à intercéder pour toi. On t'amène devant Jésus, devant Dieu. Nous allons prier pour cette fille. Et nous prions, à la fin, cette fille-là commence à avoir des enfants. Parce que le monde du ténèbre, ma soeur, mes frères, est réel. Satan ne veut pas que tu puisses avoir une vie meilleure dans cette vie. D'abord, tu as accepté Jésus, tu es effacé, tu es, chers amis, tu es évadé de prison de qui? De Satan. Il veut maintenant te faire quoi? Te récupérer pour que tu rentres où?
dans sa prison. Mais nous ne rentrons pas dans sa prison. Au contraire, nous allons prier en esprit pour l'Église, pour tous ceux qui nous entourent, pour que Satan n'ait plus l'autorité sur nous. C'est bon, vous me suivez? Amen. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre ces informations. Les enfants de Dieu, nous devons intercéder. C'est intercéder pour quelqu'un, c'est vraiment se tenir devant la personne devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que j'ai des résultats. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois, vous priez, vous dans l'église, bon, nous allons prier pour maman Brigitte. Nous allons prier pour maman Brigitte. On nous a dit par qu'il était voir le docteur hier, mais il est retourné à la maison. Mais ça commence à même aller, mais nous allons prier pour maman Brigitte. Vous allez à la maison, priez pour maman Brigitte. Priez pour maman Brigitte, priez. Les gens sortent de l'église. Quand ils sortent de l'église, ils vont à la maison. Est-ce qu'ils vont prier pour maman Brigitte? Non. Maman Brigitte est de la maison. L'église devait faire quoi? Prier pour maman Brigitte. Mais tous les membres de l'église disent priez pour maman Brigitte. Non, ils ne prient même pas. Alléluia. Amen. Il y a des fois, chez nous au pays, les pasteurs disaient, vous à la maison, souvenez-vous de maman Henriette dans vos prières. Souvenez-vous de maman prière. Et les gens rentrent à la maison. Est-ce qu'il faut se souvenir de maman Henriette? Non. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Quand on devient chrétien, il y a un travail à faire. Tout le monde veut devenir chef. Non. Il y a un travail à faire. Dans l'église, nous avons accepté, mon épouse et ma nièce, nous allons devenir des intercesseurs pour cette église. On a intercédé. À la fin même, on a eu encore une autre fille qui est venue. Nous sommes maintenant à 4. Chaque vendredi, nous étions chez moi à la maison, on intercédait pour notre église. On faisait des prières chaque vendredi. On priait à partir de 22h jusqu'à 1h, 2h du matin. Ma nièce et sa copine dormaient chez nous. Le matin, ils partaient. Il y a des fois, après avoir prié, le Seigneur nous donnait des messages. Après la prière, il nous donnait des messages. Pas seulement ça, on a vu des miracles, dans le sens qu'on arrive à l'église, pendant qu'on donne un message, même après des versets, on arrive à l'église, les pasteurs disent, bon, nous allons donner le message aujourd'hui, notre message, prenez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre, et c'est le message qui nous a été donné le vendredi soir. Amen. Et on se regardait et on dit, waouh! Les chrétiens, Dieu peut vous montrer tout ce qui se passe dans ce monde. Mais parce que nous ne sommes pas engagés. Nous ne sommes pas engagés. Un enfant de Dieu doit d'abord commencer à vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est respecter la parole de Dieu. Vous devez être là dans la parole de Dieu. Quand il y a une erreur, que tu as fait une erreur, demande pardon au Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut marcher par la foi, non par la vue. Priez sans cesse. Priez pour ceux qui sont dans une position d'autorité, dans l'église, dans vos familles. Priez pour eux. Mais tu dis, ah, moi je n'ai pas le temps. Ouais, si tu n'as pas le temps de prier, Dieu ne va pas vous utiliser. C'est malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez? Vous saisissez Amen. ce que nous disons ici. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voyons, mes chers amis, nous les enfants de Dieu, nous devons faire des prières. La prière d'intercession est presque perdue dans les églises. Dans les églises, la prière d'intercession ne se fait presque plus. Au Congo, il y avait une femme qui disait, dans mon église, moi je suis l'intercesseur de l'église. Combien de gens prient avec toi? Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église, il n'y a que moi qui prie. Non, les sœurs, mes chers amis, cette personne doit prier pour beaucoup de gens. Ça c'est 1, 2. Cet homme-là est attaqué. On l'attaque par qui? Satan avec ses esprits. Dans ce quartier où nous vivons, dans le quartier où vous vivez, il y a des esprits impurs qui contrôlent le quartier. Alléluia. Amen. 6 esprits qui sont dans le quartier, on les bloque, on les chasse. Beaucoup de gens vont venir à Jésus. Amen. Mais aussi longtemps que ces gens qui sont
dans cette prison de Satan, ils ne sont pas libérés, ils ne viendront pas à l'église. Tu lui parles de Jésus, il te regarde. Il dit, oui, maman était chrétienne, maman. Non, ce n'est pas ta mère, on parle de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prions en esprit, mes chers amis, l'intercession va en cause. Si l'intercession va à cause de la volonté de Dieu. Quand nous intercédons, c'est la volonté de qui? De Dieu. De Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Satan est ici, c'est nous qui avons donné la puissance à qui? À Satan. Mais il faut arracher cette autorité que Satan a, qu'il a arraché d'Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, avec les paroles de Dieu, nous devons appliquer la prière d'intercession pour amener la volonté de Dieu de s'accomplir sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Quand vous intercédez, mais c'est pour quelque chose, vous priez pour la volonté de Dieu de s'accomplir là où vous êtes. Alléluia. Amen. Si nous voulons par exemple avoir un réveil ici à Bruxelles, beaucoup de gens quand on dit on va avoir un réveil à Bruxelles, les gens sont contents. Mais qui doivent amener ce réveil? C'est nous. Nous devons aider dans l'intercession pour prier. Quand nous prions, parce qu'ici, au-dessus de nous, Satan avec ses démons, avec tout son armée, ils sont ici au-dessus. Alléluia. Amen. Parce que quand vous priez, Père Céleste, au nom de Jésus, et ils attendent la prière qui va passer où? Qui va aller à Dieu. Alléluia. Mais quand la prière n'est pas vraiment forte, quand ça arrive là-bas, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque ça. Il bloque ça. Il le renvoie sur terre. Tu as prié seulement 5 minutes. Père Céleste, au nom de Jésus, nous sommes bien ici dans notre église. Je te remercie. Gloire à Dieu. Bénis le pasteur, sa femme, ses enfants, et maman Magdalene. Et nous prions aussi pour le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Alléluia. Amen. Tu vas t'endormir. Vous croyez que cette prière va briser les remparts du diable ici pour que ta prière puisse aller? Daniel a prié. Alléluia. Pendant qu'il priait, mes chers amis, qu'est-ce que le démon fait? Dieu a envoyé un autre ange pour amener la bénédiction à Daniel. Mais pendant que l'ange venait, qu'est-ce que les démons ont fait? Ils ont bloqué cet ange. Nous, les gâtés, vous n'allez pas passer ici? Non. Vous n'allez pas passer ici? Est-ce que Daniel avait arrêté de prier? Non. Il continuait à intercéder. Alléluia. Amen. Il a continué à prier. Alléluia. Amen. Comme il a continué à prier, on a envoyé Michel. L'ange Michel est venu, il a carrément détruit le rempart. Et cet ange-là est passé, il a donné quand même ce que Dieu avait donné à Daniel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, si nous voulons voir un réveil ici à Bruxelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Des personnes dans l'intercession? Non! Il faut que toutes les églises appartiennent à qui? À Dieu, à Jésus. Et si nous nous mettons ensemble et on commence à faire des prières d'intercession en esprit, parce que les gens qui font les prières, moi je connais des gens au Congo qui priaient beaucoup, des mamans qui priaient en Lingala. Et quand ils priaient en Lingala, ils pouvaient vous confesser toute la Bible. Alléluia. Amen. Mais il y a des fois qu'il y a des gens qui confessent parfois comme des tchakou. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils confessent, ils ne savent même pas. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes en accord, que nous prions en esprit pour détruire les œuvres du diable, dans ce quartier, peut-être il y a 2, 3, 4 maisons d'occultisme. Et nous commençons à prier en français. On ne sait pas où ils sont. Où se trouvent ces maisons? On ne sait pas. Alléluia. Amen. Mais quand nous prions avec le Saint-Esprit, quand nous commençons à prier en esprit, le Saint-Esprit lui peut carrément déloger ces gens, mais ça se trouve au coin là-bas. Puis il y a des prophéties qui arrivent aussi. Dieu peut facilement vous dire ça. Il vous dira, parce que quand vous priez selon la volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour l'humanité s'accomplira. Alléluia. Amen. Quand nous prions pour le salut de Bruxelles, ça c'est la volonté de Dieu. Oui. Amen. Mais quand nous allons à Dieu, nous prions pour qui?
Pour toi-même. Père Céleste, je n'ai pas mangé la nuit dernière. Oh, bénis-moi. Oh, Père. Mais il y a des écritures dans la Bible. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Fais la volonté du Seigneur et tes besoins seront donnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore quelques minutes là. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. L'intercession va réussir, mes chers amis, parce que quand nous intercédons en esprit, nous amenons la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, en priant avec la parole de Dieu, nous devons appliquer la prière d'intercession pour amener la volonté de Dieu de s'accomplir sur la terre où nous vivons. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un verset ici, dans Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12. Dans la prière d'intercession, il faut prier en esprit et prier dans ta langue d'origine. Alléluia. Où là, tu peux avoir des versets que tu connais. Parce que quand tu pries à Dieu, prier selon ça, Parole. quelle est sa volonté? Quelle est sa volonté? La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Ici, nous voyons dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ils disent, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas entre nous. Alléluia. Quels que soient les malheurs des autres, quels que soient les problèmes que les gens ont. Mais nous ne luttons pas contre, mes chers amis, la chair et le sang, qui signifie que nous ne luttons pas contre les hommes vivants, les gens que nous voyons dans la rue, nos frères. Mais au même nom que c'est un sorcier. On ne lutte pas contre le sorcier, contre ta mère, contre ton prochain, contre ton oncle. Mais nous luttons contre les esprits qui sont derrière cet oncle-là. Il faut qu'on les chasse. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenez ferme, après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons vraiment prier beaucoup en esprit pour pouvoir chasser tout ce qui nous attaque. Alléluia. Amen. Vous savez encore, il y a un verset dans la Bible. Nous allons quand même vous lire ce verset. Alléluia. Satan nous attaque. Alléluia. Comme Satan nous attaque, nous devons vraiment contre-attaquer. Amen. Alléluia. Nous devons faire quoi? Contre-attaquer. Nous allons attaquer comme avec des canifs. Non, non, non. Avec quoi? Parole Avec de la Dieu. parole. Mais quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous allez attaquer comment? Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons dans Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens. Nous commençons à lire au verset chapitre 2. Au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Voilà Paul qui prie. Alléluia. Qui est en train de prier? Paul. Paul. Paul qui dit ici, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Paul fait mention de quoi? Il fait mention d'eux dans ses prières. C'est comme quand vous priez de temps en temps, vous priez pour une personne, ou les pasteurs, ou les gens qui sont à l'église, vous priez pour eux. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1, verset 15. Verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que Dieu